Ce clown est le ministre des Affaires étrangères de l'Australie. D'accord, écoutez simplement son idée ingénieuse ou son point de vue ingénieux. Le concept d'immigration, c'est que les gens, quand ils viennent en Australie, veulent faire partie de la société australienne. C'est ce que les gens veulent. Et je n'ai jamais accepté le mot assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent qui ils sont. Le mot intégration est utilisé dans le dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est ça. Nous voulons les gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Et c'est très pratique que sa survie politique dépende de faire des courbettes à des gens qui ne sont pas culturellement australiens. Il dépend fortement du vote musulman pour rester au pouvoir et continuer à être élu. Donc, donc il se peut que ce ne soit pas vraiment son point de vue idéologique. C'est juste qu'il présente cette idée. Et nous avons un autre Premier ministre, et nous avons un autre clown qui se trouve être notre Premier ministre. C'est le pire Premier ministre de l'Australie. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il n'y a aucune distinction entre un migrant et un Australien. Écoutez-le. Je me demande quelle différence il y a entre Australiens et migrants. Parce que je n'ai jamais vu cela utilisé auparavant dans un pays comme le nôtre, Vous savez, nous avons des personnes qui occupent des postes élevés dans notre gouvernement, dans les affaires. Vous savez, certains des géants du monde des affaires dans ce pays sont venus ici comme réfugiés et comme migrants. Sont-ils séparés des Australiens ? Donc l'Australie est un pays occidental, et j'essaye d'avertir les Australiens que tout ce qui est arrivé au Royaume-Uni va arriver à l'Australie. Alors, que se passe-t-il lorsque vos dirigeants n'exercent pas de pression sur les nouveaux migrants pour qu'ils s'assimilent ? Que se passe-t-il lorsque vous leur dites qu'il est tout à fait normal de conserver leur identité, qu'elle soit culturelle, nationale ou religieuse ? Et vous êtes même autorisé à placer cette identité au-dessus de votre identité nationale, de l'identité nationale australienne ou de l'identité nationale britannique. Voilà ce qui se passe, les gars. Cette vidéo vient tout juste de sortir du Royaume-Uni, le pays dont les politiciens manipulent leur population de souche depuis très longtemps. Et encore une fois, comme d'habitude, les natifs de la Grande-Bretagne n'étaient pas racistes. Même s'ils l'étaient dans les années 50 ou 60, leur racisme diminuait naturellement. Et je l'ai déjà dit et je le répète, les personnes blanches sont les moins racistes de la planète, surtout en Europe de l'Ouest. Les Polonais et les Hongrois disent être racistes, et je ne les blâme pas, car ils ont vu la situation en Europe de l'Ouest et dans les pays anglophones. Regardez cette femme musulmane. Alors, vous savez comment Anthony Albanese vient de dire que certains de ces géants, ce sont des médecins et qu'ils travaillent dans tous les domaines imaginables pour nous enrichir. Et vous savez, ils disent que le NHS s'effondrera si on met fin à l'immigration. Alors, voici une femme musulmane. Elle refuse de soigner une femme autiste parce qu'elle a un chien d'assistance. Et inutile de vous rappeler que les musulmans pensent comme intense que les chiens sont sales, qu'ils sont impurs et qu'ils ne devraient pas être dans leur entourage. Eh bien, écoutez, c'est une interaction très intéressante. Voici ce qui se passe. Si cette femme avait été obligée de s'occidentaliser, elle aurait simplement dit « quel chien mignon ». C'est ainsi qu'elle aurait dû réagir. Mais non, on dit aux Occidentaux de respecter les musulmans pendant leur fête de la Eid, leur fête du Ramadan. Certains vont plus loin et disent « Nous jeûnons aussi pour montrer notre solidarité avec nos frères musulmans qui jeûnent ». C'est ce qui arrive quand on crée ce genre de culture pathétique. Cela ne devrait jamais arriver. Vous devriez toujours placer votre identité nationale, votre héritage, au-dessus de tout. En Grande-Bretagne, être britannique est primordial. Tout vient après cela. C'était comme ça dans la Rome antique. Profitez-en. J'ai besoin d'une confirmation de ta part. Expliquant pourquoi tu refuses de me servir. Que tu le mettes sur ses services. Bien joué, bravo à cette femme britannique. Elle s'est défendue. Tu n'as pas encaissé ça sans réagir. Tu refuses d'être filmé car tu sais que ce n'est pas correct. Mon Dieu. Alors que faire maintenant? Ce n'est pas juste. C'est difficile pour nous. Non seulement elle devrait être renvoyée, mais elle devrait aussi être expulsée. Oui, je peux. Tu aimerais quelqu'un. C'est un espace public. Nous devons confirmer ce que c'est, ce que elle est. Donc elle est née. Elle parle avec un accent britannique.
Donc elle est née en Angleterre et, en gros, elle n'a même pas pris la peine de mettre à jour ses valeurs. En Occident, les gens aiment leur chien. Tu n'as pas à l'embrasser. Tu n'as pas à toucher le chien, mais tu dois tolérer qu'il s'asseye dans un coin sans être dégoûté parce que ton prophète pédophile affirme qu'ils sont répugnants. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Oui, je peux. C'est un espace public. Nous devons confirmer avec vous l'animal de compagnie qu'elle a. C'est un animal d'assistance car, comme je l'ai dit, je suis autiste et je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je dois vérifier les règles avant de confirmer l'autorisation. Ce que vous faites est donc illégal. Je peux appeler la police. Allez-y, j'ai le droit d'enregistrer en public, je n'enfreins aucune loi. C'est vous qui êtes dans l'illégalité. Il n'y a absolument aucun problème. Oui, c'est bien parce que c'est vrai. Si vous souhaitez enregistrer, il n'y a absolument aucun problème. Ce n'est pas un souci. Alors pourquoi dites-vous fais-le? Et devinez quoi? La police va venir et ils vont arrêter cette femme. Je n'ai pas vu la vidéo. J'ignore ce qui se passe, mais je suppose que c'est ce qui va arriver, parce qu'on a une police à 2 vitesses, fortement biaisée en faveur des migrants et de la communauté britannique non blanche. Maintenant, je viole la loi en enregistrant. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Non, ce n'est pas vrai. Vous avez un règlement sur l'usage du téléphone qui stipule que vous n'êtes pas autorisé à enregistrer ce que vous faites maintenant, aujourd'hui. Montrez-moi, et je vous montrerai la politique sur les téléphones, et je commencerai. Montrez-moi la politique sur les téléphones, et je commencerai. Je ne pourrai pas vous aider si vous continuez ainsi. Qu'est-ce que je fais? Je me protège. Je pensais que ça aidait si tu évitais, d'accord? Voilà ce qui se passe. Les gars, vous êtes en train de perdre votre pays. Regardez ça. Expulsez celui-là aussi. Aimez ça. Voilà, 500 personnes ont aimé. Ça se passe, regardez ça. Oui, les personnes autistes, enfants comme adultes, ont effectivement des chiens d'assistance, souvent appelés chiens d'assistance pour l'autisme. D'après ce que je comprends, si c'est un chien d'assistance, il faut s'adapter. On ne peut pas dire à une personne, par exemple, une personne aveugle ou malvoyante qui a un chien guide. Quelle que soit votre politique concernant les animaux de compagnie, elle ne s'applique plus dans ce cas. Ces chiens sont spécialement dressés pour améliorer la sécurité, accroître l'autonomie et apporter un soutien apaisant en aidant à des tâches comme réduire l'errance, atténuer la surcharge sensorielle et offrir une thérapie par pression profonde pour diminuer l'anxiété. Ces politiques ont été créées avant que les musulmans ou les islamistes ne deviennent un problème. Mais maintenant que nous avons des islamistes et des musulmans parmi nous, nous devons donc rendre leur séjour plus agréable pour eux. Je répète souvent, à chaque fois que vous leur cédez un peu de terrain, ils en prennent beaucoup plus. Chaque fois que vous faites des compromis sur vos valeurs ou sur l'une des dispositions qui vous ont été accordées, chaque fois que vous dites « Vous savez quoi ? On mange déjà de la viande, alors laissez-les avoir du halal. » À chaque fois que vous faites cela, ils gagnent et vous perdez. Vous ne devriez pas faire de compromis sur vos valeurs. Nous vivons dans un monde à l'envers. La seule civilisation de l'histoire a privilégié le bien-être des autres plutôt que celui des natifs. Expulsé.